Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'une des figures les plus mythiques du cinéma mondial, Sophia Loren. Une actrice qui a incarné la beauté, l'élégance et le talent, mais dont la carrière a été marquée par des scandales, des rivalités et des blessures intimes que peu osent évoquer. Derrière les projecteurs et les tapis rouges, il y avait une femme confrontée à des épreuves qui auraient pu briser n'importe qui. Pourtant, Sophia a tenu bon. On dit souvent qu'Hollywood fabrique des légendes, mais ce que l'on oublie, c'est que le même système peut les détruire avec une brutalité implacable. Pour Sophia Loren, ce fut une succession d'épreuves où chaque rencontre marquante se transformait en un combat pour préserver sa dignité et sa carrière. Et son premier grand bouleversement eut un nom, Cary Grant. Sur le tournage de La Flamme et la Chair, Sophia n'avait que 21 ans. Elle était radieuse, pleine d'avenir, encore étrangère à Hollywood et attachée à son Italie natale. Lui, Cary, avait déjà 53 ans. Élégant, raffiné, auréolé d'une réputation de légende vivante. Marié à Betsy Drake, il semblait intouchable. Mais dès que Sophia posa les yeux sur lui, le charme opéra. « J'ai cru m'évanouir », avouera-t-elle plus tard, en parlant de leur première rencontre. Leur liaison secrète fut intense, passionnée, presque mystique. Cary l'inondait de lettres enflammées, d'appels matinaux, de cadeaux symboliques, promettant un divorce et une nouvelle vie à ses côtés. Sophia, jeune et naïve, y crut. Mais derrière les promesses se cachait une réalité bien plus cruelle. Pour Cary, elle n'était qu'un épisode passager. La vérité éclata brutalement lorsqu'elle reçut une lettre glaciale de Betsy Drake, rappelant à Sophia qu'elle n'avait jamais été qu'une ombre dans la vie de son mari. Ce rejet fut une humiliation publique. À Hollywood, la presse la surnomma bientôt « briseuse de ménage ». Les producteurs, craignant le scandale, prirent leur distance. Sophia, elle, trouva refuge auprès de Carlo Ponti, mais ce mariage secret devint à son tour un cauchemar. Accusée de bigamie par le Vatican, ostracisée en Italie, contrainte à l'exil. Ce qui aurait dû être une ascension triomphale se transforma en une fuite permanente sous le poids de la honte. Puis vint Marlon Brando, l'un des acteurs les plus puissants et les plus imprévisibles du cinéma américain. En 1967, sur le tournage de La Comtesse de Hong Kong, Sophia vécut un moment qui la marqua à jamais. Brando, déjà connu pour son arrogance, franchit une limite intolérable. Il osa poser ses mains sur elle sans son consentement. Sophia réagit avec une dignité glaciale. « N'ose jamais recommencer », lança-t-elle devant toute l'équipe, pulvérisant de son regard l'homme que beaucoup considéraient comme intouchable. Ce refus de se taire fut courageux, mais lourd de conséquences. Brando, humilié, laissa leur relation professionnelle s'effondrer. Le tournage devint un enfer. Froideur sur l'écran, tension dans les coulisses, rumeurs destructrices. Dans un Hollywood encore dominé par les hommes, Sophia paya le prix de sa franchise. Moins de rôles, plus de critiques, une réputation difficile. Mais ce n'était pas fini. Sur le tournage d'El-Cid, aux côtés de Charlton Heston, Sophia entra dans une guerre d'ego qui faillit briser définitivement sa carrière. Heston, auréolé de ses triomphes dans Ben-Hur et les 10 commandements, se considérait comme l'unique star du film. Mais Sophia, forte de sa renommée internationale, négocia un salaire supérieur, exigea des modifications du scénario, fit valoir ses conditions. Cette affirmation de soi déclencha une hostilité ouverte. Sur le plateau, les tensions étaient palpables, les regards glacés, les disputes incessantes. Pour Heston, c'était une offense insupportable.
Pour Sofia, c'était une lutte pour ne pas être reléguée au rôle de simple épouse décorative. L'épopée historique promise se transforma en un champ de bataille médiatique. Et pourtant, malgré ses humiliations, malgré ses obstacles, Sophia Loren ne plia pas. Elle choisit de se reconstruire en dehors du système américain qui l'avait tant blessée. C'est en Europe, et surtout en Italie, qu'elle regagna son honneur et sa place. En 1962, son rôle bouleversant dans La Tiotiara lui valut un Oscar. Une victoire éclatante, non pas grâce au soutien d'Hollywood, mais grâce à sa propre résilience. Ce qui frappe dans le parcours de Sophia Loren, ce n'est pas seulement sa beauté légendaire ou son talent incontesté. C'est sa capacité à affronter des hommes tout-puissants, Cary Grant, Marlon Brando, Charlton Heston, et à survivre aux conséquences. À chaque fois qu'on tenta de l'humilier, elle choisit de se relever. À chaque scandale, elle sut transformer la douleur en force. Aujourd'hui, à plus de 90 ans, Sophia Loren n'a plus rien à cacher. Elle parle avec franchise de ses blessures, non pas pour raviver les polémiques, mais pour rappeler combien il est difficile, pour une femme, de rester elle-même dans un monde qui préfère la réduire au silence. Tout commence sur un plateau mythique. Loren, perfectionniste jusqu'à l'obsession, agace Heston, son partenaire. Les témoins racontent que l'acteur, lassé de ses retards et de son exigence, aurait exigé qu'un double la remplace dès que la caméra ne captait que lui. Les scènes d'amour, censées vibrer d'intensité, se transformèrent en supplice. Heston, plus tard, raconta presque avec cruauté qu'il préférait regarder vers l'avenir plutôt que dans les yeux de son épouse de fiction. Ce que le public prit pour de la dignité stoïque n'était en réalité qu'un mépris glacé. Cette hostilité ne resta pas confinée au plateau. Elle gangrena jusque dans la promotion du film. Sur les affiches, le nom de Heston trônait au-dessus de celui de Loren, déclenchant la colère de l'actrice. Elle déposa plainte, non par vanité, mais par instinct de survie. Car à Hollywood, l'ordre des crédits déterminait le pouvoir. La querelle laissa des cicatrices indélébiles, critiques assassines, rumeurs de diva, mise à l'écart progressive. Loren confia plus tard: ils m'ont puni parce que je voulais du respect. Dans ce monde régi par les égos masculins, refuser de plier équivalait à signer son arrêt de mort professionnel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car c'est un simple cliché, pris lors d'une soirée mondaine qui allait la hanter pour toujours. Beverly Hills, 1957. Loren, 22 ans, fraîchement arrivée à Hollywood, célébrait son contrat avec Paramount. La soirée devait être son couronnement. Mais Jayne Mansfield fit une entrée fracassante, robe échancrée, poitrine prête à défier toutes les conventions. Elle s'installa ostensiblement à côté de Loren, offrant aux photographes un spectacle savamment orchestré. Le résultat est devenu l'une des photos les plus célèbres de l'histoire d'Hollywood. Le regard de Loren, figé sur le décolleté vertigineux de Mansfield, mélange de stupeur et de mépris. Pour le public, ce fut la naissance d'une rivalité sulfureuse. Pour Loren, c'était une catastrophe. « Je craignais que tout n'explose », expliqua-t-elle plus tard, avouant que la peur, plus que la jalousie, transparaissait sur son visage. Mais Hollywood ne s'intéressait pas à la vérité. L'événement, soigneusement instrumentalisé par Mansfield, éclipsa l'arrivée de Loren. Du jour au lendemain, ce n'était plus son talent qui faisait les gros titres, mais son prétendu regard jaloux. Cette photo, Loren la refusa toujours. Elle ne la signa jamais. Elle ne l'exploita pas. Elle choisit le silence, là où d'autres auraient surfé sur le scandale. Un silence lourd, de dignité, mais aussi de solitude.
Mansfield, 10 ans plus tard, disparaîtrait tragiquement dans un accident de voiture, laissant derrière elle une image d'étoile brisée. Lorraine, malgré tout, garda pour elle des mots de respect, refusant de transformer une rivale en caricature. Et puis, il y eut l'autre grande rivalité, celle qui allait façonner durablement l'histoire du cinéma italien. Sophia Loren face à Gina Lollobrigida, deux déesses, deux symboles d'une Italie flamboyante enfermés dans un duel impitoyable. Tout commença dans les années 1950, lorsque la jeune Lorraine, guidée par Carlo Ponti, osa se comparer à son aînée. Piquée au vif, Lollobrigida répliqua avec une cruauté cinglante « Nous sommes aussi différentes qu'un pur sang et une chèvre ». Une humiliation publique qui marqua Lorraine au fer rouge. Dès lors, chaque rôle, chaque apparition, chaque mot devint une arme dans cette guerre médiatique. Lollobrigida, déjà consacrée, voyait d'un mauvais œil cette rivale qui osait la défier. Lorraine, elle, refusait de se laisser enfermer dans l'image de la paysanne voluptueuse que lui prêtaient certains. Elle revendiqua un titre de noblesse, joua des rôles plus complexes, prit des risques. Et en 1960, la balance bascula. Dans La Ziottiara, chef-d'œuvre de Vittorio De Sica, elle livra une interprétation bouleversante qui lui valut l'Oscar, le premier jamais attribué à une actrice dans un film en langue étrangère. Ce triomphe marqua une défaite symbolique pour Lollobrigida. Lorraine devenait plus qu'une beauté italienne, une artiste reconnue dans le monde entier. Mais le prix à payer fut lourd, car cette rivalité, entretenue par la presse pendant des décennies, menaçait sans cesse de réduire Lorraine à un cliché, celui d'une femme définie par ses querelles et non par son art. À 90 ans passés, Sophia Loren a choisi la grâce. Lorsqu'en 2023 Gina Lollobrigida s'est éteinte, Lorraine écrivit des mots d'une tendresse désarmante. « Ton corps s'est éteint, mais la lumière de ton étoile brillera toujours. » Derrière la rivalité, il y avait une vérité plus profonde, celle de deux femmes prisonnières d'un système qui les opposait pour mieux les contrôler. Et c'est peut-être cela, la véritable leçon de cette histoire. Les photos, les unes scandaleuses, les petites phrases assassines, tout cela ne fut qu'un décor. Ce qui demeure, c'est la résilience d'une actrice qui refusa d'être écrasée, qui transforma les humiliations en force et qui finit par imposer au monde sa grandeur. Alors, quand nous regardons aujourd'hui les films de Sophia Loren, devons-nous les apprécier uniquement pour leur beauté artistique ? Ou bien devons-nous aussi y voir la trace d'un combat, celui d'une femme qui a survécu à Hollywood, aux scandales, aux trahisons, et qui, malgré tout, a écrit une page immortelle de l'histoire du cinéma.